Wow les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo vraiment exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui les amis, on est au Canada et plus précisément au Québec. On va faire pas mal de vidéos et pour celle-là, vous n'êtes pas prêts. Alors là, je suis en train de descendre une colline les amis. Parce qu'aujourd'hui les amis, on va observer les castors. Vous allez me dire, mais quelle drôle d'idée. Mais en fait, dites-vous que c'est vachement passionnant. Parce que ces castors, c'est des vrais Portugais. Vraiment. Bienvenue les amis dans cette nouvelle aventure avec plein de rebondissements. Wow. Je vous explique notre mission. Pour tous ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est des castors, c'est une genre de grosse bestiole, un peu comme un ragondin, avec une énorme queue. Les castors c'est vraiment inoffensif, pas de souci avec l'homme. Le seul problème c'est que ça tue les forêts. En fait on les retrouve principalement dans les lacs et les rivières comme ici. Il y en a pas du tout en France, nous ce qu'on a c'est des marmottes. Voilà, ça creuse dans la terre, ça fait des trous et c'est tout. Et ce qui est magnifique c'est que dans cette rivière là les amis, il y a des castors. Apparemment ils ont leur maison juste derrière là dans les quenouilles. Il y a que ceux qui ont la ref sur YouTube qui savent qu'est-ce que c'est des quenouilles. Ah tu veux? Ah tu veux les canouilles? Et là-bas vous allez mal voir les amis, mais il y a un barrage. En fait comme je vous ai dit, ici c'est une rivière, l'eau c'est cool. Les castors ont construit un énorme barrage pour en fait faire remonter l'eau de la rivière pour leur petit confort. La particularité des castors les amis, c'est que ça a des grandes dents, ça fait que pousser. Et pour ça, faut qu'ils tuent des arbres, voilà, qu'ils défoncent des arbres. Et regardez, je vais vous montrer. Regardez, on va descendre ici. Regardez cet arbre là. Il y a un arbre qui a essayé de repousser et là vous voyez bien qu'il a été rongé par un castor. Vous imaginez comment il a défoncé ça? Et vous allez voir, il y a ça partout. Franchement au Québec, tous les arbres au bord des rivières se font massacrer. Et c'est chiant parce que du coup les arbres meurent, il n'y a plus de racines et la terre commence à s'effondrer en fait au bord des rivières. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais ici là il y a une maison et les castors ils n'hésitent pas à venir à côté des habitations. Il y a un castor qui a baisé deux arbres, voilà, enfin deux têtes d'arbres. Du coup on se retrouve avec des pieux naturels dans la nature. Faut pas tomber dessus parce que je peux vous dire que ça pique. Regardez, on arrive au bord de la rivière. Regardez la terre qui commence à s'effondrer. Et ça du coup bah, c'est chiant quoi. C'est chiant quoi parce qu'il y avait un petit chemin et à force bah, le chemin bah, il va disparaître. Regardez là aussi il y a un castor qui a mangé l'arbre. Même ici, regardez. Et tous ces arbres-là aussi, les amis. Tous ces arbres-là, c'est les castors qui les ont fait tomber pour construire leur hutte et leur barrage. Parce qu'en fait, les castors, ça vient en groupe, dans des petites huttes. On m'a dit qu'à peu près, dans une hutte de castors, il y a à peu près entre 5 et 6 castors. Le papa, la maman, les enfants, et voilà. Les huttes, on les reconnaît très facilement parce qu'en fait, c'est des tas de bois qui sont empilés dans l'eau. Il y a toujours une entrée et une sortie de secours. Les castors doivent plonger dans l'eau pour rentrer dans leur hutte. Et pour sortir, pareil, ils doivent plonger dans l'eau. En fait, l'entrée de leur maison, c'est une entrée sous-marine. Et moi je trouve ça fou parce que ces animaux c'est des vrais maçons. Ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, c'est qu'on va prendre un canot et on va essayer de partir à la rencontre de ces castors. Je sais pas si on va les voir, mais ce qui est sûr c'est qu'on va voir les huttes et les barrages. Et comment vous dire que pour le canot je suis pas trop serein parce qu'en fait c'est celui-là. Les amis, regardez ce canot, on dirait un canot de l'ancien temps. Comment vous dire que j'ai pas trop confiance, mais apparemment ça fait des années et des années et des années qu'il est utilisé, il n'y a jamais eu aucun problème, donc on va y aller. Ce qu'on va faire c'est qu'on va partir avec Jacques les amis. Jacques c'est un professionnel du Québec, en fait il connaît tout le Québec. C'est une personne incroyable qui peut vous citer le Québec sur le bout des doigts, notamment sur les castors. Donc c'est parti les amis, petit pouce bleu, commentez pour me dire ce que vous en pensez et abonnez-vous et on embarque à bord de ce canot. Let's go. C'est parti. C'est parti Jacques. Bon normalement les castors ça serait vers là-bas. Ils sont timides. Ils sont timides? Ouais. Et est-ce qu'il y a une heure pour qu'ils sortent? Juste le soir. Le soir puis aux petites heures du matin. Donc ça là à gauche ça serait la hutte. Comme ça là, c'est eux autres qui passent là-dedans. Ah c'est eux qui passent là-dedans qui font le bordel. Et ça normalement ça serait la... C'est leur place. Ok, ils sont là-dessous là actuellement. Ouais, ils se protègent comme ça, puis pour l'hiver là. Et pour rentrer, ben, ils rentrent par en dessous. Ok, apparemment ce que j'ai entendu c'est qu'il y a toujours une entrée et une sortie. Oui, oui. Il y a toujours deux entrées et une sortie. Ça c'est gros là. Ah ouais? Il y a plusieurs familles là. Ah ouais, il devrait en avoir combien dedans? Ah, là, avec les bébés, puis il peut en avoir une vingtaine. Une vingtaine! Regardez, c'est juste là-dedans. Ça c'est une hutte de castor. Normalement il doit en avoir une autre vers là-bas? Là-bas ça va être le barrage. Ok, ben on va aller au barrage alors. Oh là là, il me fait peur un peu ce canot. Ah mais c'est eux qui ont fait le barrage là? C'est ça le barrage. L'eau est plus haute de ce côté-ci que de l'autre bord. Ah oui, mais c'est un vrai barrage. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, là, il y a un genre, en fait, un barrage de bois et de boue, mais qui n'est pas naturel, qui a été fait par les castors. Ce barrage-là, faut pas le détruire? Ils vont leur bâtir. Ah, ils le rebâtissent? Tu vas faire une percée dedans, là, et ça, ils vont se mettre à l'ouvrage. Là, si tu veux vraiment les voir, là, tu défais ça, là, puis tu t'installes quelque part, puis t'attends. Ah ouais? Tu vas les voir travailler. À quoi ça leur sert de faire ça, un barrage comme ça? Ça leur donne de l'eau, ils restent dans l'eau, eux autres. Oh!
Ah ouais, ah ouais, mais l'eau elle est vraiment plus haute. C'est vraiment folle la différence. Et je pensais pas que c'était comme ça. C'est bien fait, regarde. Ils ont mis de la boue. Ouais, de la boue pour faire l'étanchéité. C'est-à-dire qu'ils vont chercher la boue au fond de l'eau, ils prennent la terre, ils la remettent ici. Ils coupent des arbres, ça mange des arbres. Ah là, ça déborde et tout. Et c'est fou, ah oui. Et la différence de l'eau, bon, je sais pas si on s'en rend compte en vidéo. Ah ouais, incroyable. On pourrait même se mettre debout. On pourrait même se mettre debout là-dessus. Les arbres comme ça, là, ouais. ça a tout été coupé par les castors. Ouais, incroyable. Ah ouais, mais la boue, elle est même fraîche. On dirait qu'on a fait ça aujourd'hui. Regardez comment ils ont creusé ça, incroyable. Et ce barrage-là, il a toujours été là? Ça fait des années. Des années. Il y en a qui l'ont ouvert. Les castors le retravaillent, le referment. Et oui, parce que du coup, quand on l'ouvre, leur niveau est descend, donc ils veulent vite revenir le reboucher parce que franchement impressionnant. Je pensais pas que c'était comme première fois de ma vie que je vois un barrage à castor. Hein. Oui. Ah ouais, ben, oui. Tu vois en bas c'est au même niveau que la rivière des Outaouais. Ah oui. Leur queue, tu sais, c'est un peu comme une pelle, tu sais. Ils battent, c'est pour ça que la glace est épaisse, que l'eau passe pas à travers. Ok. Ils se trouvent à travailler avec leur queue. Je crois si je veux voir à tout prix des castors, il faut que je fasse un petit trou dans le barrage pour que l'eau coule plus vite. Ouais, ben un petit trou, un bon trou. Si tu fais ça, là, ils seront pas contents. Ouais. Hein, ils vont donner une coupe de tape comme ça dans l'eau. Hein? Ah. Là, ça veut dire check tes claques. Les amis, j'ai pris mon trépied et ce que je vais faire, c'est que je vais me caler au bord de la route, tout proche de la rivière, poser ma caméra avec le grand objectif et essayer de voir si j'arrive à voir des castors. Par contre, faut que je fasse gaffe de pas me faire écraser. On est en plein milieu de la route en Amérique, les amis. Les amis, je vois la maison des castors. Elle est juste là, regardez. C'est quoi là-bas? Mais il y a un castor. Les amis, il y a un castor. Vite, faut que je mette le gros objectif. On n'est pas trop mal, on va se mettre ici. Les amis, on n'est pas trop mal. Là, écoutez, on est parfait, on est aux premières loges. On est là, la hutte est là-bas. Et nous, on voit ça. Il y en a une qui est en train de nager. Elle a plongé. Je la vois, regardez. Elle roule avec sa branche. Elle revient avec son morceau de bois, elle le tient dans la bouche. Je sais pas si vous le voyez. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, regardez ça. Mais non. Elle nous mène à l'intérieur. Bon bah les amis, c'est parfait. Maintenant ce que j'aimerais c'est voir des castors en action. Et pour ça on a un petit plan avec Jacques. Ce qu'on va faire avec Jacques c'est qu'on va essayer de faire une brèche dans le barrage pour essayer de les faire venir et reconstruire le petit morceau qu'on aura enlevé. Alors attention, il n'y a pas de problème les amis parce que les castors ils sont toujours en train de reconstruire leur barrage. Parce que quand il y a de fortes pluies ou quand il y a la fonte des neiges, il y a tellement du débit d'eau que le barrage en fait il cède et qu'ils le reconstruisent. Dites-vous au Canada il y en a même qui prennent des barrages à la TNT parce qu'en fait le barrage est beaucoup trop important. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite brèche dans le barrage et essayer de nous approcher pour les voir reconstruire ce barrage. Ok. Je pense que si jamais on casse ici, comme ça, je pourrais me camoufler derrière les arbres pour essayer de voir quelque chose vers... Ouais, vers là, ça a l'air pas mal là. Que vous en dites? C'est pas mal? Bon, essayer d'enlever un maximum de branches. Hop. Ah oui, ils amènent des gros morceaux. Là, tu vas les entendre dire tabarnak. Ah oui. Et petit aparté les amis, ce qu'on fait là, on le fait pas non plus pour le plaisir, on est obligé de le faire. Comme vous avez vu en début de vidéo, Jacques est en train de perdre la moitié de son terrain à cause de la remontée d'eau qui n'est pas du tout naturelle. Et il est obligé régulièrement d'ouvrir le barrage pour refaire descendre l'eau, sinon il risque de perdre son terrain. Franchement, en plus... C'est incroyable parce que on pouvait faire des lances avec ça à l'époque, tellement que c'est pointu. On pouvait choper le poisson. Ça s'est planté. Wow.
Est-ce qu'ils vont voir une réelle différence? Ben, ils vont le savoir. Ça prendra pas de temps, il y a des éclaireurs. Ils vont dire, hey, il y a une brèche. Je remonte. Les amis, c'est bon, notre plan est opérationnel. Regardez, le barrage est ouvert. Maintenant, on va aller s'installer juste là-bas et voir les castors qui vont venir le reconstruire. Bon, maintenant les amis, le but est d'aller vers le barrage en passant par la forêt. Faut pas du tout que je prenne le canot parce que sinon, ils vont savoir que je suis là, quoi. Donc, il va falloir que je traverse pour arriver là-bas au fond. Oh, le moustique! Et les amis, je suis au niveau du barrage. Pour l'instant, personne n'est venu le réparer. Regardez, ça me fait rire parce qu'en fait, les gens d'ici, pour pas que les castors ils bouffent les arbres, comme celui-ci, vous voyez, il a été bouffé par un castor. Regardez, ils mettent du grillage de fer sur les arbres, au pied des arbres, pour pas que le castor le bouffe. Et il y en a plusieurs des comme ça. Tous les petits arbres qui viennent de naître, ils ont du grillage comme ceci. C'est fou, hein, je vous ai dit, ça bouffe vraiment tout. On va se planquer par là. Regardez, le barrage est juste là. Il a observé les faits, il est reparti. Si tu fais ça, là, ils seront pas contents. Ouais. Ils vont donner une coupe de tape comme ça dans l'eau. Les amis, on vient d'avoir notre première tape de queue. Comme Jacques nous a dit, il tape de la queue dans l'eau pour prévenir de ma présence. Donc déjà, ils savent que je suis là. Mais c'est pas pour autant qu'ils s'enfuient. Bon, c'est faire repérer, mais c'est pas grave les amis, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais installer, regardez, une caméra de chasse comme celle-ci. En fait, c'est une caméra qui sert notamment pour la chasse, pour regarder s'il y a des animaux qui passent. Moi, je vais l'utiliser pour regarder les castors construire. Je l'ai programmé pour filmer pendant 30 secondes à chaque fois qu'il y a un mouvement. Et à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va passer devant la caméra, ça va l'enregistrer. Et normalement, on aura la reconstruction du barrage. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment une mini brèche. Et il va suffire de quelques heures pour les castors pour reboucher ce trou. Vous allez voir, ça va être vachement intéressant pour notre expérience et pour notre vidéo. On va voir carrément la reconstruction d'un barrage. J'espère que vous êtes prêts. J'installe la caméra et c'est parti pour les rushs de ce que va donner la caméra. Let's go!
Notre expédition touche à sa fin les gars, franchement je suis super content parce qu'on a eu des images de malade, je m'attendais pas à tout ça. Franchement moi juste voir la hutte des castors et le barrage c'était amplement suffisant et là on a eu quelque chose de beaucoup plus ouf, en fait je suis trop content. Comme vous avez vu les castors ils ont tout réparé en moins de 2 heures, c'était vraiment une petite brèche et je suis content d'avoir rapporté ces images pour vous les montrer. En tout cas likez si jamais vous avez kiffé. Maintenant on va laisser les castors tranquilles, bon même si on les a pas beaucoup embêtés. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez pour me dire ce que vous en pensez et vu qu'on est au Canada n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo folle. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace tout le monde. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne, je compte sur vous. Aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos. À vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine, ciao ciao.